Zoom, puis ça me disait que quelqu'un était connecté sur mon Zoom. Fait que là, je me suis reconnectée. J'espère que tout va être beau. Fait que ça bug pas, genre, vous m'entendez bien dans ma voix et tout, là. OK, cool. Donc, je vais juste... OK, là, je suis en enregistrement, c'est bon. Je vais juste muter tout le monde avant que... OK, avant de commencer. C'est bon. Fait que, allô gang, on perdra pas plus de temps. J'espère que vous allez bien. On est quand même 32 personnes ce soir. Je suis vraiment contente d'animer ce petit Zoom-là ce soir pour vous. En fait, on est 4 filles ce soir qui allons vous parler de cette opportunité-là qui a changé notre vie. Je pense que les 4, on pensait pas que ça allait changer notre vie à nous, puis qu'on pensait pas que c'était fait pour nous. Moi, la première. Donc, je vais commencer un peu en vous racontant mon histoire à moi, comment c'est arrivé dans ma vie, tout ça, puis qu'est-ce que ça a changé pour moi. Donc, je m'appelle Véro, j'ai bientôt 33 ans et j'étais une éducatrice de formation. Donc, j'ai été à l'école pour être éducatrice. J'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider dans la vie. J'aime redonner, j'aime aider les gens. J'aime beaucoup le travail social et tout. Puis, fait que j'ai fait mon cours là-dedans. J'ai commencé à travailler là-dedans. Puis, ça fait... En 2013, en fait, j'étais fiancée. Mon conjoint est décédé dans un accident de 4 roues. La dernière journée de nos vacances de construction. Fait que pour moi, ça a été vraiment une grosse épreuve. Je fais de l'anxiété. Je suis TAG, donc trouble d'anxiété généralisée depuis que j'ai 17 ans. Je suis médicamentée pour ça. Fait que ma santé mentale est quand même fragile. Fait que quand ça s'est arrivé, ça a été un gros coup pour moi. Je suis tombée dans un gros trou noir dans ma vie, puis je me suis mis à boire, je buvais à tous les jours, comme ça allait vraiment pas bien. Puis pendant cette petite descente, cette grosse descente aux enfers-là, je suis tombée enceinte. Ça a été mon petit bébé, ma raison de vivre en fait, que j'ai fait ok là, je me reprends en main, je dois continuer pour ça, pour elle. Puis c'est ça. Fait que je suis tombée enceinte, j'ai dû prendre le congé de maternité court parce que je pouvais pas me permettre le plus long. J'avais pas beaucoup d'argent. Donc, quand ma fille est née, elle ne dormait pas beaucoup. Je suis retournée travailler comme dans mon métier d'éducatrice. Puis c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai eu comme je me suis mis à vraiment pas bien aller. Je me suis dit comme ça marche pas. J'aimais ce métier-là avant d'avoir un enfant. À partir du moment où j'ai eu un enfant, je trouvais que je manquais de temps. J'étais complètement épuisée le soir. Je revenais de travailler puis j'avais plus d'énergie pour ma propre fille quand j'avais donné toute mon énergie à d'autres enfants. Je faisais même pas de 2000 $ par mois, donc j'avais une maison toute seule, je n'arrivais pas financièrement. Je me suis ouvert une salle d'esthétique, j'allais faire un cours d'ongles, de cils, donc je faisais des clientes les soirs, les fins de semaine pour essayer d'arriver financièrement, puis j'arrivais toujours pas. Fait que moi, j'arrivais de travailler, de la garderie, on mangeait, je pluguais mon petit bébé sur la tablette. J'étais pas la maman que je voulais être, mettons, là, mais j'avais pas le choix. Fait que, puis je faisais des clientes, puis après ça, on allait se coucher, puis ça recommençait le lendemain. Puis malgré tout ça, j'avais jamais un 500 $ de côté. J'étais de paye en paye, puis je rushais financièrement. Fait que c'est pour ça qu'à l'âge de 27 ans, j'en suis arrivée à un moment où je me suis dit, ça marche pas. Je suis pas heureuse, je peux pas croire que je suis née pour ça, travailler, puis comme jamais avoir un sou de côté, être stressée, comme, moi, j'ai toujours eu des grands rêves. Je suis quelqu'un d'hyper travaillante, mais j'étais comme, je veux pas me fier sur un homme pour pouvoir avoir ce que je veux. Je veux pouvoir, si je veux une maison, je veux que ça soit grâce à moi. Moi, je veux un bateau dans la vie. Si j'ai mon bateau, je veux que ça soit grâce à moi. Fait que je voulais quelque chose qui allait me permettre ça, mais je savais pas quoi. Puis, quand Eatworks est arrivé dans ma vie, je voulais rien savoir de vendre des produits. J'ai vraiment vu juste les résultats d'une fille sur mon Facebook de perte de poids. Puis après ma première grossesse, j'étais ultra complexée par mon corps parce que j'avais un énorme ventre, j'avais beaucoup de vergetures, ma peau pendait énormément. Puis j'avais pris beaucoup de poids. Fait que quand j'ai vu les résultats d'une fille sur Facebook, ça va faire 5 ans et demi, elle avait perdu beaucoup de poids. Je lui ai demandé, Sandra, qu'est-ce que tu as pris comme c'est fou ton résultat? Elle m'a dit, j'ai pris ces 3 produits-là. Je connaissais pas la compagnie, rien. J'étais super impulsive. J'ai acheté les 3 produits. J'ai perdu 7 livres en 2 semaines. Je m'étais pas entraînée. J'avais pas tant bien mangé. Fait que, tu sais, moi, j'en ai essayé beaucoup de choses, perdre de poids dans ma vie, là. Fait que, excusez mon chum. Fait que, comme 7 livres en 2 semaines pour avoir fait pas pas tant d'efforts de mon côté, j'étais comme ok, c'est vraiment bon. Fait que je me suis renseignée combien coûtait la trousse parce que moi j'ai fait une autre compagnie dans ce genre-là. Ça m'avait coûté 3500 $ embarqué que je n'avais pas, qu'on m'a fait emprunter. Puis j'ai pas fait un sou, j'ai vendu 2 produits. Je suis pas une fille qui est vendeuse, je suis pas une fille qui aime gosser le monde. Je déteste en fait achaler les gens. Fait que je pensais jamais comme me réembarquer dans une compagnie comme ça. Quand toi c'est arrivé, c'est ça, j'ai vraiment acheté ma trousse parce que je me suis dit hey, j'adore les produits, ça sera pour moi, pour mes collègues éducatrices si en veulent.
pour mes clientes, donc les déciles s'y en veulent, mais c'est tout. Je pensais jamais vendre ces produits-là. Et on m'a mis dans un groupe de distributrices, évidemment, parce que j'avais acheté la trousse. Puis à ce moment-là, j'ai vu une fille qui était infirmière clinicienne, qui avait lâché son métier d'infirmière pour être à la maison temps plein avec ses enfants. Puis elle, à ce moment-là, elle faisait 13 000 par mois. Fait que moi, j'ai comme fait, oh my God, comme 13 000 par mois, à quel point ça pourrait changer ma vie. Fait que du jour au lendemain, je me suis mis à faire les formations, puis j'ai vraiment eu un déclic. J'ai fait, OK, cette compagnie-là est vraiment incroyable. Comme les produits sont fous, ils donnent des résultats. Fait que je me suis dit, OK, je lâche la garderie. Je vais vivre de ça, moi aussi, puis ça me prendra le temps que ça me prendra, mais la liberté que ça va m'offrir, ça vaut le temps que ça prendra. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai tout quitté. Puis ça fait maintenant 5 ans et demi que je vis de ça. J'ai pu voyager. Moi, j'avais jamais pu me permettre un voyage dans ma vie. J'étais endettée de 20 000 de carte de crédit à 18-19 % d'intérêt. Je remboursais même pas le minimum à chaque mois, comme j'aurais jamais pu me sortir de ça avec mon autre métier, plus ma salle d'esthétique. Comme je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété, je trouve de l'anxiété généralisée. Avant, je voyais mon médecin à tous les mois, je voyais une travailleuse sociale à toutes les semaines. Depuis que je suis à la maison temps plein, je vois plus la travailleuse sociale. J'ai diminué mes médicaments pour l'anxiété parce que, tu sais, je suis mon propre patron, donc je travaille où je veux, quand je veux. Quand je file pas, je prends soin de moi. Le stress financier est plus là, évidemment. Donc ça, c'était quelque chose qui pesait très lourd sur mes épaules. En ce moment, je suis dehors, mais comme j'ai ma maison, puis cette maison-là, je m'en allais la perdre si c'était pas d'Itworks. Comme j'étais à ça de la faillite, j'étais rendue à me faire couper l'hydro, puis que genre j'ai appelé ma mère, puis maman, j'ai plus d'hydro, là, genre faut que tu payes. Fait que j'en étais là. J'étais vraiment dans la merde financièrement, puis Itworks m'a permis de me sortir de tous mes problèmes, puis de devenir vraiment quelqu'un de plus confiante, plus souriante, plus accomplie. Même mes parents me le disent, là, comme on te reconnaît vraiment pas. Fait que ça change vraiment une vie côté financier, mais c'est beaucoup plus que ça. Fait qu'en gros, c'est ça qu'Itworks m'a apporté. J'ai 3 filles extraordinaires ici, puis ils ont toutes des histoires complètement différentes. Fait que les filles, j'ai envie de vous entendre ce soir. Je vais commencer avec Rox. Rox, est-ce que tu veux te présenter puis nous raconter un peu justement toi, ton histoire à toi, puis qu'est-ce que ça a changé pour toi, Itworks? Ben oui, super. Merci, Véro. Ton histoire est vraiment incroyable. À chaque fois que je t'entends parler, tu m'inspires tout le temps. Fait que bonjour à tous. Mon nom, c'est Roxane. J'ai 31 ans. Moi, j'ai commis un bug. Bientôt 32. J'ai 2 enfants, un de 2 ans, un de 4 ans. Ceux qui sont dans le Terrible Two, puis le Fucking Four. Hein? On se comprend là-dedans. Moi, dans le fond, ça fait 4 ans, presque bientôt 4 ans en juillet que je fais ça, que je fais It Works. Moi, dans le fond, j'ai eu un déclic. J'ai une de mes bonnes amies qui faisait ça, une amie du secondaire. J'avais déjà fait du MLM dans ma vie, un peu comme Véro. Ça avait pas fonctionné pantoute. Je savais pas pantoute. Je m'étais vraiment endettée avec ça. La trousse était hyper chère. Fait un peu comme ton histoire. Puis j'étais un peu amère de ça parce que j'étais pas une vendeuse. J'étais pas genre quelqu'un qui aimait ça. Comme un peu achaler le monde puis gosser le monde. Puis, tu sais, ça Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, oui, effectivement, je ne suis pas habillée pareil. Il y a eu un bug au niveau de l'enregistrement, donc je vous refais ma partie. Donc, bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Roxane, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans et d'un petit garçon de 2 ans. J'ai aussi un bac en administration des affaires et j'ai ma franchise It Works depuis bientôt 4 ans, donc 4 ans en juillet que je fais It Works. Donc, pour vous expliquer un peu mon parcours, mon histoire, j'étais en congé de maternité. Je regardais mon compte en banque dégringoler dans le rouge et dans le moins. Et moi, je suis une fille qui adore bouger, qui aime avoir des défis. J'aime vraiment m'accomplir. Et c'est sûr qu'en congé de maternité, bon, tu as moins l'occasion de t'accomplir. Donc, j'ai vu une de mes amies dans le fond du secondaire qui faisait de l'argent sur les réseaux sociaux. Moi, à l'époque,
pendant ma grossesse, j'ai fait un autre MLM, pour ne pas le nommer, non, je ne le nommerai pas, mais j'ai fait un autre MLM. Et malheureusement, c'était pas peut-être le bon timing ou c'était pas, ça collait pas à ma peau. J'ai payé ma franchise énormément cher. Ça n'avait aucun sens. Pour avoir plein de produits à la maison, j'avais un quota à remplir pour garder mon compte ouvert. Bref, ça a été vraiment pas une belle expérience pour moi, malgré qu'il y a des aspects que j'ai connus il y a 4 ans qui m'aident comme personne aujourd'hui, mais pour ce qui est de cette entreprise-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est sûr que ma réticence à repartir dans un MLM était à moins 1 million. OK? Donc, quand une de mes amies du secondaire m'a parlé, au début, j'étais très fermée, très pas réceptive du tout. Et là, je la vois, je la regarde, je la vois être constante. Et là, je vois qu'elle fait beaucoup de sous avec ça. Elle fait des bonus, elle augmente dans l'entreprise, elle augmente son équipe, elle a une grosse équipe. Puis là, à un moment donné, je regarde ça. Je finis mon congé de maternité. Je commence une nouvelle job en événementiel. Je sais que je vais travailler énormément. Mais je me dis, pour me sortir de la merde, parce que je me suis vraiment endettée en congé maternité, là, vraiment, là, je vivais vraiment au-dessus de mes moyens. Puis, tu sais, surtout que j'avais déjà pas un bon salaire où je travaillais, plus le RQAP, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Je pouvais même pas, j'avais la misère à vivre, vraiment. J'étais comme, c'est sûr que je veux pas revivre ça. Évidemment, éventuellement, je veux un autre enfant. C'est impossible que je revive ça. Donc, j'ai décidé, dans le fond, d'en parler avec mon chum. Puis mon chum m'a dit, là, tu es dans tes peurs, c'est clair. Tu sais, dans le sens que tu ne veux pas recommencer parce que tu l'as déjà fait. Et il m'a dit, vas-tu continuer, dans le fond, à la regarder? Elle a fait de l'argent. Clairement, tu as les compétences, là, dans le sens que tu vas apprendre sur le tas comme n'importe quel job, comme n'importe quel emploi que tu commences. Tu vas avoir de la formation. Fait que tu vas la regarder faire de l'argent et toi, t'en fais pas. Et ça m'a beaucoup challengée. J'ai dit, tu sais quoi? C'est sûr, je le fais. Donc, j'avais tellement pas d'argent que c'est mon chum qui a payé ma trousse. Mon chum m'a dit, je vais t'en payer, mais t'es mieux de faire quelque chose avec. T'es vraiment mieux de faire quelque chose avec. Et 4 ans plus tard, plus que ça m'a pris moins de temps de tomber temps plein, mais aujourd'hui, une chance que je me suis écoutée, puis une chance que j'ai pris action. Parce que c'est bien facile d'être dans ses peurs puis de dire je ne serai pas capable ou j'ai pas l'argent ou j'aurais vendu un meuble. J'aurais vendu un meuble pour faire cette business-là, OK? Parce que je savais le potentiel qu'elle avait. En fait, je savais ce que je pouvais faire avec elle. Parce que la business, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui s'occupe de mon entreprise. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Donc, du haut de mon bac en administration des affaires avec des jobs que tu ne penserais pas, puis des jobs vraiment cool, j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse parce que c'est pas que j'aimais pas ma job, j'aimais pas l'horaire. Hey, le matin, là, guys, là, je me levais là, pour aller chercher ma fille. Il fallait que j'habille ma fille en saut d'hiver pendant qu'elle dormait dans son lit. Hey, c'est incroyable. Tu n'as même pas le temps de déjeuner avec ton enfant. C'est horrible. Il fallait que je la droppe quasiment à la garderie en ouvrant la porte et en la pitchant tellement que j'étais pressée. Elle arrivait la première le matin et elle partait la dernière. C'est horrible. Je ne peux pas croire dans la vie qu'on ne fait pas des choses hors de notre zone de confort. Quand notre zone de confort, en ce moment, c'est de la merde. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas confortable là-dedans. En tout cas, moi, je ne l'étais pas. Je l'étais vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais vraiment, vraiment pas. J'avais pas d'argent. J'avais pas de temps. Puis, mes 2 jours de congé que j'avais, il fallait que je clenche toutes mes affaires. Mon ménage, mon épicerie, mon ci, mon ça, mon ça. Et là, finalement, il te reste une journée à profiter de ta famille,
à profiter de tes proches, puis après, tu repars. Hey, c'est lourd, là. Moi, ça ne fitait pas dans mon cadre. Ça ne fitait pas dans ma tête. Ça ne fitait pas dans ma boîte. Ma boîte, je ne la voulais pas comme ça. Je la voulais pas comme ça. Voilà. Donc, quand j'ai eu mon autre emploi, je me suis dit, je me donne jusqu'à temps que j'aille, que je retourne en congé de maternité de mon deuxième enfant et je ne retourne pas travailler. C'était clair. C'était clair dans mon cerveau que je ne retournais pas travailler. C'était pas une vie que je voulais. C'était pas une vie pour moi. C'était pas une vie pour mon chum. C'était pas une vie pour mes enfants. C'était pas une vie. C'est tout. C'est tout. Donc, je l'ai faite. J'ai accouché de mon garçon et 2 mois plus tard, je pouvais prendre ma retraite parce que je closais un rang avec un méchant beau bonus de 20 000 $ en plus de mes payes, évidemment, qui m'a permis à la fin de mon congé de maternité, de ne pas retourner travailler. Même s'il y avait un poste qui m'attendait, même s'il y avait un poste qui était là, qui m'attendait juste que je revienne, c'était un non. C'était un non. C'était un gros non. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus accomplie. Je suis beaucoup plus moins gênée. Je n'étais pas une fille qui était gênée, mais j'avais peur énormément du jugement des autres. Parce que moi, j'étais dans le monde des affaires. Puis quand tu es dans le monde des affaires, bien évidemment, c'est un peu du flafla dans le sens que les gens montrent beaucoup leur réussite. Mais ils montrent un peu moins leur défaite. Puis moi, dans la vie, en m'exposant sur les réseaux sociaux, parce que notre job, c'est de travailler ces réseaux, évidemment, fait qu'il faut que tu t'exposes. En m'exposant, en me commettant, j'avais peur d'échouer. J'avais peur de pas de montrer aux autres, tiens, je me pars un projet, là. Puis ça floppe. Fait que je me viendrai tout le temps à ma leader, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Jess, peu importe ce qui arrive dans la vie, peu importe, la seule affaire que je sais, c'est que je ne vais pas abandonner. Parce que la différence entre une personne qui réussit et une qui ne réussit pas, c'est quelqu'un qui a abandonné trop vite. Tout simplement. Parce que quand tu veux quelque chose et que tu mets des actions tous les jours pour atteindre ton but, c'est sûr que tu réussis. C'est sûr que tu réussis. Il n'y a aucune raison que tu échoues. Donc, depuis day one, j'ai posé mes actions. Ça a-tu pris des sacrifices? Ah oui, certainement, certainement. Mais comme n'importe quel entrepreneur qui start la business. Mais un entrepreneur qui dépense des milliers de dollars, qui dépense des sommes astronomiques pour peut-être faire un peu de sous, puis peut-être se sortir un salaire d'ici 5 ans. Mais nous, on a la chance de faire un salaire le premier mois. Hey, c'est insane, là! C'est incroyable! C'est incroyable! Donc voilà. Voilà mon petite histoire de fille bien ordinaire de la Rive-Nord de Montréal qui a décidé de vouloir changer sa vie. Fait que voilà. Fait que voilà. Fait que voilà, c'est mon petite histoire. Je sais pas si Véro est revenue. Je la vois pas dans la galerie. Ouais, elle est revenue. Ah, elle est là. C'est super. Génial. Mais ça m'a déconnecté puis j'ai comme pas pu me reconnecter. Fait que là, je suis sur mon téléphone dans mon sol. Fait que j'ai reparti l'enregistrement. Là, je m'excuse. Ben non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fait que je cède à l'annexe. Je peux y aller? Je suis démutée. Véro, t'as dit. Ouais. Ben, en fait, j'ai comme pas entendu ton histoire, Rex, mais je voulais te demander, comme, en fait, quand t'as commencé, toi, c'était quoi tes pires craintes? Comme, qu'est-ce qui a fait que t'as fait, OK, go, je me lance, parce que souvent, on a toutes des peurs avant de se lancer, comme il y en a plusieurs, mais souvent, c'est les comme 5, 6 même qui reviennent. Fait que c'était quoi comme tes craintes avant de te lancer? Moi, j'avais, à comparer de bien des gens, j'avais quand même un bon réseau. OK? J'avais beaucoup de gens d'affaires parce que j'étais en événementiel, puis je rencontrais beaucoup de gens d'affaires
par rapport à mes autres jobs que j'ai eus. Et ma peur, c'était d'échouer à leurs yeux. C'était de perdre la face. C'était vraiment, vraiment ça. Parce que je l'avais déjà perdu. Parce que j'avais échoué à un autre MLM. Puis je m'étais dit, là, si je recommence puis j'échoue encore, j'ai l'air de quoi? Puis à un moment donné, tu te dis, c'est eux autres qui payent mes billes? C'est eux autres qui payent mon hydro? Non. Fait que on va recommencer parce que je le file à 1 milliard de pourcents. Puis une chance que je me suis écoutée, mais une chance, pour vrai, une chance, c'est fou, là. C'est fou. C'est crazy. J'en ai des frissons en vous en parlant parce que ça me fait capoter. Mais, ouais. Avoir manqué ton histoire, mais pour vrai, c'est ça. C'est comme chaque MLM est tellement différent. Puis, tu sais, tellement la plupart des MLM ont des super bons produits, mais la fonctionner est différente. Puis, tu sais, une va cliquer avec une personne, puis une va être comme correcte pour un autre. Fait que c'est pour ça que c'est important de pas s'arrêter à faire, hey, j'en ai fait une, ça n'a pas marché. Puis, comme, en essayer d'autres. Parce que, comme moi, quand je suis sur mon X à 1 million de pourcents, c'est ma vie, là. Comme, je remercierai jamais la vie d'être tombée sur cette compagnie-là, puis jamais j'aurais pensé en vente. Fait que, ouais, c'est vraiment bon ce que tu me dis. Merci. Fait que, Marie, c'est à toi. Genre, j'aimerais ça que tu me Allô? ton histoire. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, oui. Parfait. Bon, numéro 1. Donc, je me présente, Marie-Claude. J'ai 34 ans et je fais It Works maintenant depuis 4 ans. Ça va faire 4 ans cet été. Moi, dans le fond, j'ai jamais été quelqu'un qui était très bonne à l'école. Donc, j'ai étudié pour étudier puis avoir un travail de 9 à 5 du lundi au vendredi. Fait que ça a donné que j'ai fait un cours en comptabilité. Genre, pour les personnes qui me connaissent, ça ne me ressemble pas du tout, du tout, du tout. Mais j'ai quand même fait ce travail-là pendant 10 ans. Ce travail-là m'amenait énormément d'anxiété. Je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété à fond la caisse. Puis ce job-là, ça m'amenait vraiment de l'anxiété, genre que je sortais du bureau pour aller dans mon char puis brailler. Fait que c'est ça que je filais vraiment pas bien. Puis de deux, j'avais pas une scène. On s'entend, là, c'était pas la job la plus payante, mais c'était correct. Mais tu sais, avec une maison, une piscine, tout le tralala, ben j'avais jamais d'argent. Et j'étais tannée, puis mon conjoint disait, ben là, trouve-toi une job le soir, va travailler chez Tim Hortons, va... Ben non, ça me tentait pas de finir de travailler, aller travailler chez Tim Hortons, faire un shift de soir ou, tu sais, peu importe. Fait que ça m'a pris comme 1 an. Je voyais plusieurs personnes faire du MLM. J'ai tombé, mon chum dans le temps m'a tagué sur la publication de Jess. Et j'ai embarqué. J'ai embarqué avec Jess parce que mon chum m'a tagué, en fait. Mais Jess est devenue une amie. C'est une personne très inspirante pour moi. Excusez, je fais énormément d'anxiété en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Okay, je suis très stressée de faire un Zoom. Puis je suis malade. Fait que, OK. Donc, c'est ça. Fait que j'ai embarqué. J'ai été constante. Pour vrai, j'étais quelqu'un qui faisait 0 live. Je publiais rien sur Facebook. Sors de ta zone, je sors de ma zone en salle. J'ai jamais fait de live. Je faisais pas de publication à part publier des vidéos de chats. J'avais 200 amis sur Facebook. J'avais pas de réseau, j'avais rien. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'embarque. J'avais pas l'argent, by the way, pour la course non plus. J'ai emprunté les sous à mon conjoint. Et par contre, quand j'ai embarqué, j'ai dit, soit que j'embarque, si j'embarque, je le fais à 100 000 à l'heure. Je l'ai fait. Puis, j'ai eu ma première cliente en 45 jours. Donc, j'ai jamais abandonné. Ça, c'est vraiment la clé du succès, c'est vraiment être constant. J'ai été constante tout le temps, tous les jours. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis en plein sur l'entreprise. J'ai fait un revenu 3 fois mon salaire de technicienne comptable. Ça me permet de travailler de la maison, ça me permet d'être libre. Ça me permet de me gâter. Je suis quelqu'un qui adore me gâter. Mes amis le savent. Fait que c'est ça. C'est ça ma petite histoire. J'ai rien d'extraordinaire, mais c'est ça ma petite histoire. Merci. Ben, moi, comme, tu sais, je trouve que c'est normal, les deux ont fait de l'anxiété. Moi, je suis la fille, comme quand j'ai commencé, jamais j'aurais pu faire un live de ma vie, là. C'était comme, no way que je vais faire un live, comme, genre, je suis la fille la plus gênée. J'avais donc peur de ce que les gens allaient penser de moi, surtout nos amis, parce que, tu sais, les gens qu'on connaît pas, on s'en fout un peu parce qu'on les connaît pas, mais c'est surtout comme les gens qu'on connaît, nos meilleurs amis, comme moi, c'était mes meilleurs amis.
Puis j'ai travaillé sur moi pour passer par-dessus ça, parce que je me suis dit, tu sais, sérieux, c'est ça, c'est pas eux qui vont payer mes factures, c'est pas eux qui vont me sortir de ma marge financière, puis c'est pas eux qui vont payer mes rêves. Si je me serais arrêtée à ça en ce moment-là, je serais plus dans la maison où est-ce que je suis là. Je veux même pas penser où est-ce que je serais, parce que ça m'a sorti d'une grosse dépression Networks, parce que c'est tellement, on travaille dans le positif, on s'entraide, ça m'a fait évoluer en tant que personne. Fait que, tu sais, on parle de salaire, c'est sûr qu'il y a un revenu. Ça a coupé. Oh, ça coupe? Oui. Non! Là, est-ce que c'est correct? Oui. OK. Mais ça, c'est tellement plus qu'un revenu, comme c'est beaucoup plus que ça. Ça travaille vraiment sur soi, parce que, comme en ce moment, je vous dis, je fais de l'anxiété à faire un Zoom devant des personnes que je connais pas. Pourtant, d'habitude, je suis 100% à l'aise. Mais ça sort outre les sous, ça m'amène vraiment à aller plus loin. Ça me pousse tous les jours. Puis, fait que c'est ça. C'est vraiment... Oh, je suis déconnectée? Non, okay, moi, je te vois bien. OK, ça a comme flashé. Fait que c'est ça, c'est vraiment du dépassement de soi. Puis moi, je vis ma best life. Ouais, c'est ton mot, hein, mais c'est tellement vrai, comme ça nous amène tellement de comme des voyages, des rencontres, des amitiés, puis tout. Puis comme nous, on se connaissait pas, puis on n'est même pas du tout dans la même équipe, mais tu sais, on travaille ensemble, puis on s'entraide tout le monde. C'est ça que je trouve beau. Pour vrai, tu sais, c'est pas comme ça habituellement dans les autres compagnies, c'est comme de la compétition, puis nous, on s'entraide toutes, parce que c'est pas de la compétition, tu sais, on peut tout réussir. Fait que, merci Marie! Fait que, ben, en fait, toi, c'était ça justement ce que t'avais peur, surtout avant de te lancer, c'était-tu comme ton côté anxieux, puis ce que les autres allaient penser? Ben oui, le côté anxieux faisait en sorte que j'étais comme, aïe, c'est quoi le monde vont dire? Mes amis, ce qu'ils vont dire, parce que je savais que mes amis, c'était pas vraiment ce genre-là. Puis au final, ces amis-là, en plus, ben, je les ai perdus parce qu'ils m'ont jamais encouragée. C'est malheureux, mais c'est ça. Mais c'était vraiment ma peur du jugement. Puis je sais que c'est difficile, tu sais, le monde va dire « Ah, on s'en fout, tu sais, fais-les pareil. » Je le sais, puis c'est vraiment un travail de dire, de mettre ça de côté. Mais je l'ai travaillé, je l'ai fait, puis aujourd'hui, ben, je suis vraiment fière de l'avoir fait, tu sais. Mais t'as bien fait, parce que, tu sais, même moi, mes 3 meilleurs amis, comme c'était eux que j'avais plus peur. Puis ce que j'ai fait quand j'ai commencé, je leur ai dit, les filles, comme je m'attendrai jamais à ce que vous m'achetiez des produits. Tu sais, si vous aimez pas mes posts, ça me dérange pas, vous pouvez les masquer. Tu sais, je vous demande pas de m'acheter puis de m'encourager, il y a aucun problème. Puis tu sais, c'était leur jugement qui me faisait peur. Puis finalement, ils m'ont jamais acheté. Ça fait 5 ans, ils ont jamais acheté un produit. Mais c'est encore mes meilleurs amis. Puis tu sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, genre, c'est pas eux qui payent mes factures. Puis pour vrai, tu sais, on est toutes des mamans, moi, mes meilleures amies en ce moment. Puis comme ma vie en ce moment, je les changerais pas pour rien au monde avec leur vie à eux, de courir du matin au soir avec les enfants, puis de pas avoir de temps, être stressée financièrement, tu sais. Fait que je suis fière de m'être écoutée puis de m'être laissé la chance de continuer, tu sais. Exact, vraiment. Fait que t'es fine, Marie, merci. Fait que, ma belle Sab, est-ce que t'es là? Je suis là. OK. Là, ma belle Sam, toi, ça fait vraiment pas longtemps. T'es dans mon équipe. Ça fait quelques mois. En tout cas, tu nous diras combien? Ça va faire 3 mois le 20. Ça va. OK, ça fait même pas 3 mois. Fait que je suis contente que tu sois là. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, en fait, ben, comment tu m'as trouvé, en fait, parce que tu es embarquée avec moi. Donc, comment tu m'as trouvé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée? Puis, justement, est-ce que toi, tu as eu des craintes aussi au début? Puis, qu'est-ce que ça t'apporte jusqu'à maintenant? Bon, ben c'est bon. Fait que je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sabrina, j'ai 26 ans, puis j'ai 3 petits cocottes de 5, 4 et 3 ans. Celle qui a parlé tantôt du fucking four puis du terrible tout, je le sais c'est quoi. Dans le fond, je vais juste vous dire en premier, je suis stressée fois 1000. Véro le sait, je sors vraiment de ma zone de confort pour faire ça ce soir. Dans le fond, je vais commencer par le début. Moi, j'ai ma fille de 4 ans, elle a beaucoup de problèmes de santé. Donc, moi, j'habite en Gaspésie, à Grande-Rivière, pour être précise. Dans le fond, il y a vraiment pas grand-chose par ici. On peut dire, là, c'est vraiment un trou perdu. Dans le fond, fait que ce qui apporte, elle a besoin de beaucoup de rendez-vous médicaux avec des spécialistes. Puis, dans le fond, ces rendez-vous-là, ils se font seulement au CHUL de Québec, qui est à 11 heures de route de chez nous. C'est quand même assez souvent. J'ai des rendez-vous à 2 heures de chez moi, mais j'en ai beaucoup aussi qui sont à Québec, justement. Puis c'est beaucoup, beaucoup de sous à payer. C'est sûr que mon conjoint, il a un emploi, mais comme je l'ai dit tantôt, on habite en Gaspésie, puis ici, c'est beaucoup d'emplois saisonniers. Donc, l'hiver, c'est sur le chômage, puis dans le fond, c'est lui qui fait vivre la famille. Et dans le fond, je me cherchais, dans le fond, un petit sideline que je pourrais faire de la maison avec mes enfants parce qu'ils n'ont pas de garderie. Puis j'ai juste ma plus vieille qui va à l'école temps partiel. Fait que, dans le fond, j'ai tombé, en regardant TikTok comme ça, j'ai tombé sur le vidéo de Véro.
Je l'ai trouvée tellement inspirante. Tu sais, on dirait que je me voyais dans elle. Tu sais, j'étais à la maison, puis tu sais, j'ai pas beaucoup de sous, tu sais, j'ai pas aucun argent de côté. S'il arrive, tu sais, des imprévus, comme je dis, les rendez-vous médicaux, il faut toujours que j'emprunte, tu sais, d'avance, puis que je remets. Tu sais, on est toujours, tu sais, de paye en paye, là, ça continue tout le temps. Puis, dans le fond, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, c'est là, faut que tu y vas. Tu sais, j'avais déjà essayé un MLM, moi aussi. Ça avait pas fonctionné. Vraiment pas. J'ai pas fait, je pense que j'ai fait 90 pièces en un an. Fait que dans le fond, je me suis dit, bon, là, c'est là que ça y va, puis sors de ta zone de confort, puis vas-y, fonce. Puis dans le fond, je le regrette pas du tout, parce que tu vois, ça va faire 3 mois le 20, puis tu sais, c'est sûr que ça me demande beaucoup. Ça me demande beaucoup, tu sais, de sortir de ma zone de confort, mais je le fais parce que je vois beaucoup de des belles choses qui m'arrivent. C'est dans le fond, mon premier mois, j'ai fait 950 $. Ça, c'est des sous que j'avais pas avant. T'sais, même si c'est 200, 500, 400, c'est toujours ça que j'avais pas avant. C'est quelque chose c'est que là, je peux me permettre plus avec mes enfants, gâter mes enfants, aller à mes rendez-vous médicaux sans stress. Puis, ouais. Fait que je suis vraiment heureuse d'être rendue là, puis c'est sûr que je lâcherai pas. Si, ma belle Sam, Caroline, que je te une sorte, je trouve ça beau parce que, tu sais, 900 $ comme dans un premier mois, c'est énorme. 900 $ de plus par mois pour des familles qui arrivent pas comme moi. Tu sais, je l'ai vécu, moi aussi, là. J'étais vraiment dans le trouble financier. Fait que tu sais, moi, là, 400 $ par mois, j'étais comme, ça change ma vie, là. 400 $ de plus, tu sais. Fait que 900 par mois de plus, tu sais, c'est une énorme différence dans le budget de quelqu'un. Puis tu as fait ça dans ton premier mois. En ce moment, c'est accessible pour tout le monde. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment, je te trouve vraiment hot, inspirante. Puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, ça peut aider tellement de monde comme toi, justement, tu sais, que tu aies un enfant malade, que tu veuilles prendre ta retraite plus tôt, que tu sois plus heureuse à ton travail, puis que tu aies envie comme de faire moins d'heures parce que ça t'épuise. Comme que tu sois étudiante puis tu veux un 500 de plus par mois, peu importe la raison pourquoi tu veux des sous de plus, ben tu sais, It-Works, ça peut te l'offrir. Fait que je trouve ça vraiment hot, puis ton histoire, je la trouve vraiment belle, puis j'espère que ça va continuer de te donner plein de belles choses. Si. Attends, ben là, t'avais-tu des craintes avant de commencer? Comme quand tu t'es lancée, t'as-tu genre hésité pour longtemps? Qu'est-ce qui a fait que t'as fait OK? Ouais. Surtout mon conjoint. Mon conjoint, il m'a vu que j'avais fait un autre travail en ligne, que ça avait vraiment pas fonctionné, que j'avais payé la trousse, puis ça avait pas fonctionné. Et puis là, il me disait, t'es-tu sûr que ça va fonctionner cette fois-ci? Je crée pas en ça beaucoup, puis mon entourage, beaucoup, j'avais peur du jugement. Surtout ça, le jugement des autres, dans le fond, par rapport à ça, mais je travaille fort, puis je passe à côté de tout ça parce que ça m'apporte des beaux sous de plus par mois, puis j'en profite. Ben, je pense qu'un 900 $ dans ton premier mois, c'est comme assez pour faire, OK, gars, ça fonctionne, puis c'est ça, lâche pas un message, je suis full fière de toi. Fait que dans le fond, là, il est quasiment 9 heures. Je vais juste, en gros, je vais vous expliquer un petit peu ça consiste en quoi notre travail, ça l'implique quoi. En fait, c'est une business clé en main. Moi, je suis, mes parents, tu sais, c'est des entrepreneurs, ils ont des garderies, des garages, des centres des personnes âgées, puis tu sais, je les ai vus travailler fort pendant 1 an, 2 ans, jour et nuit pour pouvoir construire une entreprise avec pas de salaire qui rentre. Tu sais, ma mère travaillait jour et nuit, puis avec des millions et des millions de dettes, tu pars ton entreprise, tu sais même pas si ça va marcher, tu sais pas ça va prendre combien de temps avant de pouvoir te rembourser. En ce moment, nous, la trousse, elle est seulement 195 $, OK? Puis, gang, quand je l'ai acheté, ma trousse, là, j'avais pas l'argent. Genre, j'étais endettée de 20 000 $ à 18-19 % d'intérêt. Fait que je l'avais pas, l'argent. Je l'ai mis sur ma crédit. Puis, malgré que je pensais pas vendre puis faire de l'argent avec ça, finalement, je me suis lancée puis j'en ai fait. Mais notre travail, c'est tellement simple. Tout se fait en ligne, des réseaux sociaux. Donc, en fait, on n'a pas de livraison à faire. On n'a pas de quota de vente. On n'a aucune pression. Puis moi, ça, c'est une chose qui a fait que j'ai pu continuer parce que dans l'autre compagnie que j'ai faite, je devais absolument vendre tant de conseillère. Ah, ça a-tu bugué? Est-ce que vous m'entendez? OK, ça va. Excusez, on a de la misère à soir. Fait que c'est ça. Fait que je devais, en plus d'avoir un 3500 $ de produits chez moi, je devais vendre 350 à chaque 3 mois, sinon c'est ça. Je perdais mon titre. Fait que ça, c'était déjà un stress, moi, qui fait de l'anxiété. Je suis pas une bonne vendeuse. J'avais pas besoin de ça. Puis It-Works, c'est pas ça. Dans le fond, vous y allez vraiment à votre rythme à vous. Vous mettez le temps que vous avez envie de mettre selon les sous que vous voulez faire. Si vous embarquez puis vous êtes comme, hey, moi, si je fais 100 $ de plus mon premier mois, ben ça sera ça, puis je vais être contente. Puis si j'en fais 200 le mois prochain, ben ça sera ça, ben tant mieux. Il y en a qui embarquent qui sont comme, hey, moi, je veux faire 2000 $ par mois le plus rapidement possible. Ben parfait. On est là pour t'aider à aller atteindre cet objectif-là. Comme nous,
On vous accompagne dans vos objectifs à vous. On vous met pas de pression. Vous y allez vraiment à votre rythme à vous selon ce que vous voulez faire, en fait. Tu sais, moi, dans mon équipe, j'ai plein de monde qui sont là plus pour se divertir, puis c'est bien correct aussi. Fait que chaque personne embarque pour ses propres raisons. On vous forme de A à Z. Vous avez tellement pas besoin d'être des vendeurs. Au contraire, personnellement, j'en ai eu des bons vendeurs qui se sont rejoints à mon équipe qui sont comme, hey, moi, je suis une super bonne vendeuse en vie, genre, ça va exploser. Puis ils vendent de rien. Pourquoi? Parce que c'est pas comme travailler dans une boutique ou travailler dans un concessionnaire où tu vends des voitures où la personne rentre chercher quelque chose. C'est vraiment différent. On crée des relations, on aide les gens, on jase avec le monde. Puis un moment donné, on a tellement créé un lien de confiance que les gens viennent vers nous. C'est juste ça. Puis moi, c'est ça qui fait que je peux réussir parce que je suis quelqu'un qui aime aider, puis j'aime pas vendre. Tu sais, j'aime pas gosser le monde, j'aime pas harceler les gens, mais moi, ce qui me permet de vendre, c'est ça, c'est cette relation d'aide-là, puis mes résultats, parce que j'ai des résultats de malade mental avec tous les produits. Fait que, tu sais, mes résultats parlent d'eux-mêmes. Fait qu'en fait, vous achetez votre trousse. Nous, on vous forme de A à Z. Vous avez tout votre premier 30 jours de post, d'edit stories. Donc, c'est super facile de commencer puis d'aller rembourser votre trousse ultra rapidement. En ce moment, si vous allez chercher un 4 clients et un distributeur dans votre premier 30 jours, ça vous donne un 200 $ de bonus, donc plus une commission pendant 3 mois. Ça veut dire que votre trousse, elle est remboursée très, très rapidement. Et là, on a appris aujourd'hui qu'on avait une promo sur la trousse. En fait, vous avez un produit de 60 $ de plus dans votre trousse. Donc, il est gratuit. La trousse, elle vaut à peu près, elle est 195, mais avec ce qui vient dedans, avec la boîte cadeau puis le produit, ça revient comme à un bon 300 $ et plus de produits. Fait que ça vaut vraiment la peine. Vous n'avez rien à perdre, honnêtement, si vous avez été invité ce soir, si vous avez pris le temps de venir ici, il y a sûrement une raison. Allez écrire à la personne qui vous a invité, c'est tellement simple. C'est vraiment le principe du bouche à oreille. Puis sûrement, vous faites déjà ce qu'on fait, mais vous vous en rendez même pas compte. Comme hier, j'étais allée dans un restaurant, je me suis taguée au restaurant, j'ai tagué le restaurant, puis tout le monde m'écrivait, aïe, c'est où ce restaurant-là, c'est bien beau. Fait que juste avec ce petit post-là, j'ai probablement amené des clients à ce restaurant-là. Mais je fais la même chose, je partage les produits que j'aime à tous les jours sur les réseaux sociaux, puis je fais de l'argent avec ça. Puis grâce à ça, j'ai pu me retraiter, j'ai pu m'acheter une roulotte, j'ai pu éclairer toutes mes dettes, j'ai pu voyager comme ça peut permettre beaucoup de choses, ça peut nous permettre de rêver vraiment grand. Fait que en gros, c'est vraiment ça. Les filles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je sais pas si tu voulais que je montre la boîte cadeau avant qu'on quitte. Moi, j'avais ouais, ben oui, on a le temps, on a quand même fait ça vite. Fait que ouais, la petite boîte cadeau est vraiment hot. Moi, je l'ai pas eu ça. Fait qu'il y a une belle tasse, il y a une petite thermos qui garde au froid, il y a des petites affirmations, elle est vraiment belle. Oui. Puis juste vous dire, là, moi, quand j'ai commencé, là, j'avais vraiment pas ce genre de box, là. Quand j'ai commencé, je pense qu'il y avait un wrap. Le wrap, vous connaissez sûrement tous le produit. Un wrap, puis trois petits échantillons de gel définition et c'était tout. Donc, voilà. C'est vraiment des belles boîtes que vous avez présentement. Ben, ce qui est hot, c'est qu'en ce moment, les gens reçoivent 4 produits complets, plus la boîte cadeau avec les tasses. Fait avec ces 4 produits-là, en une semaine là, ou 2, là, ils ont déjà un résultat ultra visible à montrer. Fait que c'est vraiment malade. Comme ben ouais. Voit déjà la différence. Fait que, tu sais, comme tu peux partir et montrer déjà tes résultats puis faire, hey, ça fonctionne, nos produits, là, tu sais. Fait que la boîte a été claire. Ouais, vraiment. Fait que, Rox, toi, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Es-tu encore là? Pas du tout. Parfait, c'était parfait. Cool. Ben, merci, les filles. Merci. C'était une belle soirée. Puis si ça vous intéresse ou si vous avez d'autres questions, allez parler, en fait, à la personne qui vous a invité ce soir. Ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne soirée, tout le monde! Bonne soirée!